Vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des métiers en demande au Canada qui ne nécessitent pas forcément une grande formation. Je pense que cette vidéo est vraiment très importante et capitale pour tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada, que ce soit comme travailleur, que ce soit comme étudiant, parce que c'est très important de faire vos recherches pour savoir les métiers en demande au Canada avant de vous y installer. Cette vidéo sera donc très importante pour tous ceux-là qui veulent travailler dans le sens où, pour postuler à une demande d'emploi, plus l'emploi en question est en demande au Canada, plus vous aurez la possibilité d'être embauché, d'être pris. La même chose pour ceux qui viennent pour étudier. Si vous savez que ce métier est en demande, vous devez vous diriger vers là pour votre formation. Donc, tout au long de la vidéo, on va parler des métiers en demande au Canada. Je vais citer 10 métiers dont j'ai recensé et que j'ai vraiment trouvé très important. Je me suis inspirée des sites de recherche d'emploi pour faire cette vidéo. Je me suis inspirée de leur rapport. De manière claire, je me suis inspirée de leur rapport pour voir exactement c'est quoi les métiers en recherche au Canada et qui vraiment sont vraiment en demande. Le plus important, c'est de savoir que le plus souvent, ces métiers-là ne nécessitent pas une longue formation. Vous pouvez l'avoir avec un DEP ou juste avec un AEC. Si tu veux savoir plus, si tu veux vraiment comprendre c'est quoi ces métiers, écoute la vidéo jusqu'à la fin et qui sait, ton rêve canadien peut devenir réalité. Coucou mes Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Une fois de plus, il fait beau au Canada. On a juste 3 mois, donc j'essaie de poster au maximum, mais je pense à vous aussi. J'ai donc tenu à faire cette vidéo qui sera vraiment en relation avec la vidéo que j'ai fait hier, parce que hier, je parlais des formations qui donnent directement les papiers. Aujourd'hui, je vais te parler des métiers qui sont en demande au Canada et qui ne nécessitent pas forcément une longue formation. Ces deux vidéos sont vraiment en relation, alors je t'invite à aller écouter la première si tu ne l'as pas encore fait. Comme ça, tu comprendras plus et ça t'aidera vraiment à savoir si c'est mieux pour toi d'aller faire un DEP, un DEC. En écoutant cette vidéo, tu pourras toi-même compléter en faisant des recherches pour savoir si la formation que je vais te dire, est-ce que tu peux trouver cette formation en DEP ou alors tu peux trouver en DEC. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo, on va commencer à parler des 10 métiers, mais avant de le faire, tu sais ce que je vais dire, non? Allez, vas-y, abonne-toi et surtout partage la vidéo pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Il faut que tu cliques sur... Désolée. Pour ne plus rater aucune de mes vidéos, il faut que tu cliques sur la cloche de notification. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Stell Diffat. Je suis arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui je suis résidente permanente. J'ai donc tenu à créer cette chaîne pour aider tous ceux-là qui veulent venir au Canada, tous ceux-là pour qui le Canada c'est un rêve. À travers ma chaîne, je vous permets de faire de cela une réalité aujourd'hui. C'est pourquoi tout au long de mes vidéos, on discute du Canada, je vous montre le Canada, je vous détaille le Canada, je vous permets d'immigrer au Canada en tant par vous-même, je vous permets de faire vos papiers par vous-même. Je parle d'investissement et d'entrepreneuriat au Canada. Donc, sans plus tarder, on va commencer. À mon sens, la première formation que je vais citer ici, c'est une formation pas très connue, vraiment pas très connue. Peu de gens le connaissent. D'ailleurs, même dans mon pays, peu de gens le connaissent. Ce n'est pas très commun. Alors, pour toi qui veux voyager, si tu as les aptitudes ou les capacités, je t'invite vraiment à faire des recherches sur cette formation, d'aller en profondeur et vraiment de t'y mettre. Vraiment, si tu as les capacités, il y a des gens qui ne sont peut-être pas manuels, mais si tu es manuel et que tu sens que tu as les aptitudes, vas-y dans cette formation et je t'assure, tu ne seras pas déçu. Donc, je parlais comme ça du métier de soudure.
Vous l'avez peut-être deviné parce que je parle toujours de la soudure. Vous allez me demander, mais pourquoi tu parles toujours de la soudure? Parce que je sais que c'est très payant, mes amis. Avec la soudure, tu peux travailler dans la construction. Avec la soudure, tu peux travailler n'importe où. Tu peux même être menuisier. Je vais vous montrer quelque chose que les soudeurs font. Peut-être il y a des gens qui ne savent même pas à quoi c'est la soudure. Vous voyez ça? Il y a ça partout au Canada. Tu vois? Tout l'escalier là est fait en fer. Tu vois, il y a ça partout au Canada. Et pour le faire, il faut des soudeurs. Tu l'as compris? Ça, c'est juste une petite partie de qu'est-ce qu'un soudeur peut faire. Pour faire tout ça, il faut un soudeur. Et tu sais combien ça coûte pour faire ça? Je ne peux même pas te dire. Mon ami, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tu ne peux même pas imaginer comment les soudeurs peuvent se faire de l'argent dans ce pays. Ah, c'est juste une petite parenthèse. Même en avant, il y a les escaliers. C'est toujours en soudure. Ceux qui construisent dans la construction, les ponts, tout ça, c'est de la soudure. Il y a de la soudure partout où tu passes. Vraiment, prête attention. Partout où tu passes, il y a de la soudure c'est partout en fait. Partout. L'aluminium, le fer, tout ça, les matériaux, c'est de la soudure. Donc, il y a de la soudure partout. L'automobile, partout, il y a de la soudure. Donc, la soudure, c'est donc un métier vraiment en demande au Canada parce que pas beaucoup de gens le font. Les gens ne veulent pas se salir. Les gens ne veulent pas... les gens ont peut-être peur des... je veux dire quoi, même si tout métier a des accidents, mais en soudure, c'est vrai qu'on utilise le feu, tout ça. Bref, les gens ont quand même peur, mais bon, moi, je dis que tout métier, il y a des risques. Il y a des risques. Lorsque tu te protèges avec ton casque et tout ça, tu as plus de chances de rester bien en fait. Donc, lorsque tu te protèges avec ton masque, tu as peu de chances d'avoir. Tu réduis quand même les accidents en fait. Donc, le métier de soudure, comme je le disais, c'est un métier vraiment en demande au Canada. Pour le faire, il faut faire un DEP en soudure. Au collège Aviron, par exemple, je sais qu'on le donne. Et je sais aussi qu'à présent, il y a peut-être un an de ça, j'ai regardé, la formation coûtait à peu près 23 000 $ et c'est un DEP, fait que c'est 2 ans. Ça se donne en 2 ans. À la fin, tu dois faire un stage et donc tu dois avoir l'attestation de soudeur reconnue et tout ça. Donc, avec ce diplôme, tu peux donc travailler partout, comme je disais, dans la construction, dans plein de trucs. Et c'est un métier quand même assez bien payé. On parle ici de quelqu'un qui vient de sortir de la formation, peut trouver son premier travail à 27-28 $ de l'heure. Si tu es vraiment bon, hein, parce que, écoutez, on va bien sûr te finir le contrat, mais si on arrive, on se rend compte que tu ne sais rien faire, c'est vrai qu'on va te chasser. Mais si tu es vraiment bon et tu sais ce que tu fais, tu peux facilement trouver ton premier boulot à 28 $ de l'heure après seulement 2 ans de formation. 2 ans de formation. Et habituellement, même les employeurs viennent même chercher les employés dans l'école parce qu'ils sont tellement rares que, je sais pas, les employeurs se discutent en fait. Ils se discutent le meilleur. Donc, vous avez compris, c'est vraiment un métier très en demande et pour moi, c'est le métier qu'il faut faire si vous avez les aptitudes. Le deuxième métier dont je vais parler, c'est le métier de journalier. C'est quoi un journalier? Le journalier, c'est quelqu'un qui travaille un peu de partout, qui est capable de faire beaucoup de choses. On parle ici de l'entretien ménager, on parle ici des métiers à la chaîne. Ça veut dire que, je vais donner un exemple. Vous avez par exemple des boucheries où peut-être il y a des gens là-bas, on appelle ça des journaliers. Vous allez par exemple prendre une entreprise qui fabrique, je sais pas moi, des cartons ou alors qui empaquette les poulets. Donc c'est un métier à la chaîne. Il y a une personne qui va découper, une personne qui va ranger le carton, une autre personne qui va plastifier, une autre personne. Bref, il y a beaucoup de demandes dans cette catégorie de journaliers. L'entretien ménager, n'en parlons pas. Je vous assure, ils sont vraiment en demande. Il y a aussi ce qu'on appelle la sécurité aussi, vraiment en demande. Donc le métier de journalier, c'est un métier vraiment en demande. On n'a même pas besoin de formation pour le faire. Habituellement, même les étudiants le font comme ça, juste quand ils viennent d'arriver.
et c'est quand même bien payé. Parfois, tu peux avoir 20 $ de l'heure, 19 $ de l'heure. Ça dépend aussi de comment tu négocies ton contrat, mais c'est quand même bien payé. 20 $ de l'heure, c'est pas mal quand même pour un étudiant. Tu peux clairement bien t'en sortir en étant journalier. Il faut surtout pas avoir honte quand vous choisissez de faire le métier de journalier. Parfois, il y a des gens qui n'aiment pas ce métier parce qu'on t'amène par exemple nettoyer le métro, et puis il y a des gens qui auront peur, genre si je vois ma copine ou alors si un gars me voit là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Mon ami, quand tu cherches de l'argent, hein, on s'en fout de la nature. L'important c'est que tu remplisses tes poches et que tu arrives à subvenir à tes besoins. Après, tu pourras laisser ce travail. Dis-toi que c'est juste temporaire et que tu le fais pour un temps. Tu comprends? Pour moi, je m'en fous carrément. Je peux faire n'importe quoi du moment où c'est digne et que je me fais mon argent tranquillement. Donc, le métier de journalier, c'est quand même aussi un métier très bien payé au Canada et qui ne nécessite pas une grande formation. Vous pouvez postuler dans ces métiers dans les agences de placement. Ils en demandent, ils sont toujours en demande encore et encore parce que c'est un métier flottant. Les gens qui viennent là-bas, c'est surtout pour un temps. Donc, vous comprenez qu'à chaque fois, on a toujours besoin encore et encore de la demande. Dans les agences de placement, on te prend presque toujours. Peu importe ton degré de formation, que tu aies eu le BPC ou pas, le bac ou pas, peu importe ton degré de formation, parce que dans ces métiers, on n'a vraiment pas besoin que tu sois quelqu'un d'instruit, pas forcément. Ce qu'on regarde, c'est si tu es respectueux, est-ce que tu fais ton travail. On te fait la formation pendant 2 semaines et ensuite on te teste pour voir si effectivement tu arrives à retenir et tu arrives à t'acclimater facilement avec ton environnement. Ça, c'était le deuxième métier journalier. Le troisième métier dont je vais parler, ce serait le métier de réceptionniste. Réceptionniste, service à la clientèle. La plupart, quand tu viens d'arriver, c'est ça que tu fais. Hein? Parce que on ne demande pas une formation pour le faire. Réceptionniste dans les hôtels, réceptionniste dans les bars, réceptionniste dans les cafés, réceptionniste service à la clientèle au McDonald's, dans les Tim Hortons, bref, tous les petits restaurants, tous les petits magasins de vêtements, tous les pharmacies, tous les magasins de commerce, les magasins Costco, Sami Fouri, partout, on a toujours besoin de réceptionnistes et de service à la clientèle. Ça sera toujours un métier en demande au Canada parce que tout petit commerce, que tu sois petit ou comment, tu as toujours besoin d'un préposé de service à la clientèle ou alors d'une réceptionniste. Alors, je ne vais pas vous dire assez, la plupart des étudiants d'ailleurs travaillent dans ces domaines-là parce qu'il y en a toujours la demande et tu peux travailler à temps partiel ou à temps plein. D'ailleurs, moi aussi, j'ai travaillé comme préposé au service à la clientèle. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait ça pendant toutes mes études. Pendant mes 3 ans de formation, je ne faisais que du préposé service à la clientèle dans une station de service. Je travaillais à temps partiel, parfois 20 heures, parfois moins, parfois en été. Quand je pouvais, je travaillais plus parce que j'avais déjà duré, donc je pouvais avoir plus d'horaires. Donc c'est un métier vraiment quand même aussi payé. C'est quand même, le plus souvent c'est payé au salaire horaire, c'est-à-dire c'est payé en ce moment le salaire au Canada, c'est de 13,50 $. Donc, on va te payer 13,50 $. Et au fur et à mesure, peut-être qu'on va ajouter ton salaire de 10 sous, de 20 sous. Ça dépend. Mais le plus souvent, c'est quand même payé vraiment au salaire minimum, là. 13,50 $ au Québec. Ça, c'était le troisième. Réceptionniste. Il y a aussi, dans réceptionniste, je peux inclure assistante administrative. Mais pour ça, il te faut quand même une formation. Parce qu'on va te demander qu'il faut maîtriser Excel, il faut maîtriser la saisie, il faut maîtriser un petit truc. Donc, il faut quand même une petite formation. Mais une fois de plus, on parle ici d'un DEP de 2 ans ou 1 an et demi, ou moins même. Donc, vraiment, si vous ne voulez pas fréquenter longtemps, ce sont des métiers comme ça qu'il faut prioriser, ne serait-ce que pour un temps et peut-être après faire autre chose, faire une autre longue formation. Une fois que vous avez vos papiers, allez faire la formation que vous avez rêvé de faire. Mais quand vous venez d'arriver, vous pouvez regarder cette formation. Et comme je dis dans ma vidéo passée, regardez les DEP de 1800 heures et plus. J'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas le redire. Si tu n'as pas écouté la vidéo, c'est le moment d'aller le faire. J'ai fait cette vidéo hier, donc tu peux encore la retrouver facilement. Abonne-toi pour voir toutes mes vidéos. Parce qu'il y a des gens parfois qui
me posent des questions dont j'ai déjà discuté et je ne peux pas revenir à chaque fois dire la même chose si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est à vous donc d'aller regarder les vidéos. Le titre vous permet habituellement de comprendre ce dont je vais parler dans la vidéo. Si à chaque fois je dois revenir répondre aux mêmes questions, ça ne marche pas. Alors c'est pourquoi on vous dit souvent de vous abonner, même si vous pensez que quand on vous dit ça, c'est parce qu'on veut que vous vous abonnez pour avoir qu'on ait des vues. Non, c'est pas forcément pour nous, mais c'est aussi pour vous, pour éviter que vous posez des questions. Voilà. J'ai déjà parlé de 3 métiers. Maintenant, on va parler de chauffeur, conducteur. Oh là là, ces gens se font un argent de folie au Canada. Vous comprenez? Les conducteurs de camions, je vous assure, quand vous venez au Canada, si vous avez la possibilité, faites votre permis chez vous. Faites votre permis dans votre pays. Arrivez ici, vous faites ce qu'on appelle, je pense que vous passez juste un examen pour démontrer que vous avez les aptitudes et puis on vous remet le permis d'ici. Que ce soit un permis de type A ou alors un permis camion, un permis véhicule, ça va toujours vous servir. Est-ce que vous savez qu'au Canada, vous pouvez faire Uber avec votre permis? Il suffit que votre voiture soit de 10 ans et moins et vous pouvez faire Uber et vous faire de l'argent facilement. Vous n'avez même pas besoin d'une formation. Vivre de ça. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des pères de famille qui vivent du métier de chauffeur. Je vous assure, ça paye vraiment beaucoup. Conducteurs camions, ils peuvent se faire 100 000 $ l'année, voire plus, parce qu'ils sont vraiment en demande. Pour être chauffeur, il faut juste avoir ton permis de conduire, et travailler, acquérir de l'expérience. Et comme ça, tu pourras avoir des gros contrats où on va t'envoyer aux États-Unis, on va t'envoyer en Alberta, on va t'envoyer dans les villes au Canada et tout. Et vraiment, c'est bien payé parce que personne ne veut vraiment faire ça au Canada. C'est quand même un métier difficile dans le sens où tu es amené à être toujours dehors, à laisser ta famille voyager de temps en temps. Mais comme je dis toujours, ça dépend de la vision que tu as. Si tu peux te dire, ok, maintenant je suis seule, alors je peux faire ce métier pendant 5 ans, 2 ans, j'amasse autant d'argent et ensuite je pars investir ailleurs. Tu peux aussi te dire ça et travailler. Et même si tu as ta famille, vous pouvez faire ce sacrifice pendant 2 ans, tu épargnes assez d'argent et comme ça, quand tu vas revenir et maintenant tu pourras lancer ton business ou alors tu pourras faire beaucoup d'autres choses, aller maintenant dans un emploi beaucoup plus stable. C'est aussi une alternative. Mais sachez que le métier de conducteur, mes amis, c'est très payant. Les gens même parfois sont fatigués, ne veulent même plus travailler tellement il y a tellement de demandes. Avant de continuer, je vais faire une pause. Je vais vous parler du Canada. Vous savez, le Canada, c'est un très grand pays. C'est le 2e plus grand pays au monde après la Russie. Et malheureusement ou heureusement, la population est très vieillissante. Et l'immigration est en plein essor. Ça veut dire que dans 5 ans, le Canada on sera multiplié par 10 ou on sera multiplié par 20. Alors ceux qui prennent la place maintenant, ce sont ceux-là qui auront la chance de devenir riches plus tard. Il faut penser loin. On est peu maintenant, mais regarde, dans combien de temps, dans combien d'années on sera combien? On sera beaucoup plus que ça. Et puis, si tu as appris quelque chose, tu as appris un métier comme conducteur, tu imagines le nombre de compagnies qui vont venir encore et encore et qui auront besoin des conducteurs. Tu imagines le nombre de compagnies qui vont venir encore et encore et qui auront besoin de soudeurs. Donc, on ne négocie pas l'expérience. Si toi, tu étais là depuis, même si quelqu'un vient faire sa formation 10 ans plus tard, toi, l'ancien, on va toujours te prioriser parce qu'on sait que tu es ancien, tu maîtrises mieux le domaine. Et comme ça, d'échelon en échelon, si tu as aussi fait des petites formations, tu pourras monter en grade. Alors, mes amis, pensez-y avant de choisir votre formation. Regardez vraiment les métiers en demande. Ne restez pas focalisé sur qu'est-ce que vous avez fait au pays. Ah, je vais être docteur. Oh, moi, je vais être ceci. Oui, c'est très beau, mais il faut regarder les réalités aussi. OK? Je vais parler du métier de mécanicien. Mécanicien. Il y a beaucoup de mécaniciens chez nous. Sachez qu'ici, le mécanicien gagne quand même. Il gagne quand même bien sa vie. C'est aussi un métier en demande parce que, comme je le dis toujours, au Canada, on n'aime pas trop les blancs ou alors même les noirs même qui arrivent et qui faisaient les métiers salissants. Quand ils arrivent ici, là, je ne sais pas, mais ils ne veulent plus faire ces métiers. Alors, c'est l'opportunité pour toi qui t'en fous de vraiment gagner ton argent. La mécanique,
tu peux le faire automobile, poids lourd, tu peux être mécanicien des engins lourds. Ça là, beaucoup de gens ne le savent pas. Tout le monde est sévère sur les véhicules automobiles. Mécanicien des engins lourds, c'est un métier très payant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et c'est un métier que même si tu viens faire ça au Canada et que tu rentres même en Afrique, tu vas devenir encore plus lourd. Je connais quelqu'un qui a les engins dans mon pays au Cameroun. Et un jour, il avait eu des problèmes. Il a dû déporter quelqu'un. Et vous savez combien il payait à cette personne? Juste pour que le monsieur inspecte et qu'il dise où est la panne. Vous savez combien il a payé? Je vous laisse deviner, c'était beaucoup d'argent, je ne vais même pas parler. Tout ça pour vous dire que mécanicien, ne reste pas focalisé sur « Oh, mais la mécanique des petites voitures, ça donne... » Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire en tant que mécanicien. Beaucoup d'autres choses. Précisément même encore les engins lourds, les caterpillars, comme on l'appelle. Donc, c'est un métier très bien payant et tu peux faire ton DEP. En réalité, je ne vais pas le dire à toutes les fois, mais tous les métiers que je cite ici ne nécessitent pas une longue formation. Tu peux faire ton DEP de 2 ans et tu as ton attestation de formation. Et avec ça, tu postules pour le travail et tu postules pour les papiers. Et je répète encore, le DEP que tu choisis doit être de 1800 heures ou plus. Ou alors, tu dois le combiner avec un ASP. N'allez pas prendre les DEP parce que j'ai cité quelque chose, vous allez seulement faire. Si tu n'as pas écouté l'autre vidéo, ça ne me concerne pas. Le métier de infirmier auxiliaire autorisé. Alors là, est-ce que vous savez que la santé au Canada connaît une grande pénurie? Encore une fois de plus avec Corona, on a besoin de 6 millions, si je ne me trompe pas. Ou c'est, ouais, 600 000 ou 6 millions, 600 000 d'infirmiers seront en demande au Canada pour les 5 prochaines années. 6 millions! La population canadienne, on ne sait même pas si on atteint ça ou on n'est même pas les gens qui peuvent travailler, on ne sait même pas. Donc vous comprenez que on a un besoin fou de personnel dans le domaine de la santé. Une fois de plus, Covid a montré que, je ne sais pas, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont venus au Canada comme... Il y a un programme qui était sorti lors de la Covid. Tous ceux qui étaient même venus au Canada comme visiteurs et qui avaient l'expertise pour travailler dans le domaine de la santé, on leur a donné les papiers pour s'installer. Juste parce qu'on avait besoin du personnel. Tu es venu comme visiteur, mais parce que tu as les papiers, on a dit, ok, installe-toi, travaille. Vous voyez à quel point on a besoin du personnel dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé sera toujours un domaine en demande au Canada. Premièrement, parce que la population est vieillissante, on a besoin d'eux dans les centres de retraite, dans les maisons de vieux, on a besoin d'eux partout, dans les hôpitaux. On a tellement besoin d'eux partout, surtout les infirmiers auxiliaires parce que ce sont les premières personnes qui reçoivent, qui donnent les premiers soins, qui prennent les premiers... les paramètres et tout ça. Donc on a besoin de ce sont eux qui restent parfois avec les vieux pour leur donner leurs médicaments ou alors pour changer leur couche et tout. Donc ils sont vraiment en demande et ils sont très bien payés. Je parle ici comme ça de presque 22 $ de l'heure en montant, juste parce que tu as eu un DEP en soins infirmiers auxiliaires, à ne pas confondre avec soins infirmiers qui est 3 ans un DEC. Donc c'est différent, mais soins infirmiers auxiliaires, c'est en demande et c'est vraiment en demande. Et le domaine de la santé est toujours en demande, que ce soit les soins infirmiers auxiliaires, soins infirmiers, les docteurs, n'en parlons pas. Ils sont tellement riches au Canada. On parle de 1 million de $ que les gars touchent. Même si c'est un métier quand même très risqué, on ne laisse pas entrer là-bas n'importe qui. Alors voilà pourquoi tout le monde se verse dans les soins infirmiers et tout. Mais jusque-là, on n'arrive pas à atteindre le nombre d'infirmiers dont on a vraiment besoin au Canada. Donc, on a vraiment une pénurie dans le domaine de la santé depuis des années au Canada. Donc, toi qui as cette expertise-là, qui fait déjà quelque chose au pays, dans la biologie ou quoi que ce soit, tu peux postuler pour entrer comme soins infirmiers au Canada ou alors tu peux postuler pour entrer comme infirmier en tant que travailleur au Canada. À toi de voir. On a le métier de graphiste, designer graphique. On a besoin de ces gens dans la construction pour
ouais, on a besoin de faire dans la construction et tout, donc, et même dans plusieurs autres choses. Par exemple, ce sont eux qui dessinent les logos, qui dessinent les enseignes, qui dessinent plein de choses en fait. Donc, c'est un métier pas très connu, mais quand même, je pense qu'avec le temps, ils vont encore être plus en demande que ça. Donc, on a aussi le métier de cuisinier. Cuisinier. Récemment, je regardais ce métier-là. Et je vous assure, ça paye vraiment. Un chef cuisinier, tu ne peux même pas vraiment... Je sais pas. Chef cuisinier, vous savez, c'est juste 2 ans de formation. Tu as ton DEP, 1800 heures, tu fais cuisine. Les gens négligent cuisine, hôtellerie, sommellerie, tout ça. Les petits métiers comme ça, mais je vous assure, je ne peux pas compter le nombre d'hôtels qu'il y a au Canada et le nombre de demandes dont on a besoin. Beaucoup de gens sont versés dans ces domaines, mais ils n'ont pas... le diplôme qu'il faut. Alors si toi tu viens avec le diplôme en hôtellerie ou alors cuisine, tu es bien plus payé que quelqu'un qui s'est juste levé au quartier et qui a décidé d'aller faire cuisine dans un restaurant. Et tu seras appelé à travailler dans les grands restaurants et donc tu seras appelé à être bien payé. Ils sont beaucoup en demande. Là, je parle de quelqu'un qui a vraiment fait la formation en cuisine. Ils sont vraiment en demande parce qu'il y a beaucoup de restaurants au Canada, beaucoup d'hôtels. Et il y en aura beaucoup encore parce que la population, on est en train de grandir encore. Donc, il y en aura encore et encore. Il faut voir plus loin, comme j'ai dit tantôt. Il faut voir vraiment plus loin, comme j'ai dit tantôt, parce que le Canada, c'est encore un petit pays comme ça. Mais dans 10 ans, on sera vraiment grand. Et toi qui auras appris ton hôtellerie, il y aura encore plus d'hôtels et tu seras demandé. Et tu auras acquis de l'expérience durant des années, donc tu pourras augmenter ton salaire. Ce que je vais parler ensuite, c'est le métier de comptable. Comptable. On aura toujours besoin de comptables dans toutes les sociétés. Que ce soit le petit dépanneur du coin, à une grande entreprise cotée en bourse, il a besoin de comptables. Une entreprise ne peut pas se faire sans comptable. Et les petites entreprises là qui se créent un peu de partout, la plupart de ces entrepreneurs ne maîtrisent pas les chiffres, ils ne connaissent pas les chiffres, donc ils ont toujours besoin, que ce soit même à la fin de l'année, juste pour faire les impôts, ils ont besoin d'un comptable, que ce soit un technicien comptable ou un comptable agréé, on aura toujours besoin de comptables au Canada. Ok? Parce que premièrement, et pour être comptable, c'est pas compliqué. Il y a un DEP en comptabilité, ou alors il y a un DEC comme je l'ai fait, ou alors tu peux continuer à l'université. Moi, par exemple, voilà le cheminement parfait. Je vais profiter pour vous dire ce que moi j'ai fait. Moi, je suis entrée ici au Canada, j'ai fait comptabilité. J'ai fait comptabilité et tout. Ensuite, j'ai travaillé et tout. Donc, je vous assure, c'est vraiment un métier payant et c'est en demande. Je ne peux pas si je vous montre le nombre de personnes qui m'écrivent sur LinkedIn pour me supplier de venir travailler, vous allez être étonné du nombre de demandes en comptabilité. Tous les jours, je reçois des gens qui m'écrivent. C'est juste que pour le moment, je me repose. Je me repose chez moi tranquillement et je fais des vidéos pour vous. Hein? Donc, mais qu'à cela ne tient, le métier de comptable n'est pas un métier à négliger. Tu peux, à la fin de ta formation, que ce soit avec un DEP ou un DEC, avoir quelque chose à 23 $ de l'heure. Plus tu as de l'expérience, tu peux monter à 24, 25. Mais il y aura un plafond. Pour continuer, il va falloir que tu partes faire une petite formation pour améliorer et pouvoir avoir un peu plus. Qu'à cela ne tient, les métiers de comptable, il y en aura toujours la demande partout. Parce que le comptable peut travailler dans ce qu'on appelle technicien comptable au compte payable, technicien comptable au compte recevable. Tu peux travailler dans la paye, tu peux travailler comme celui qui est dans les cabinets comptables pour aider à faire les impôts. Tu peux travailler partout en fait. Tu peux même créer ta propre compagnie et faire la comptabilité, mais ça c'est autre chose. Il faut avoir de la niaque pour faire ça. Mais bon, même si tu restes en tant qu'employé, il y a beaucoup de demandes. L'autre métier dont je vais parler, ce serait le métier de... ils ont parlé de gestionnaire des ressources humaines parce que qui dit pénurie, dit besoin de gestionnaires pour trouver ses employeurs. Qu'est-ce que je vais dire? Une grande entreprise, si elle n'a pas de personnel, elle ne se fait pas de l'argent.
Et pour trouver le personnel, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas le directeur qui va commencer à aller chercher les employés. Il va embaucher des gestionnaires de ressources humaines. Tu as compris? Donc, on aura toujours de la demande dans les gestionnaires de ressources humaines parce qu'on a de la pénurie au Canada. Et donc, on a besoin pour trouver des stratégies pour avoir les meilleurs employés possibles. Donc, on aura toujours besoin des gestionnaires de ressources humaines dans toutes les compagnies, que ce soit les grosses ou les petites. Et même les petites compagnies font affaire avec les agences de placement pour trouver. Et c'est toujours des gestionnaires de ressources humaines qu'on retrouve dans ces agences de placement. Donc, on aura toujours besoin des gestionnaires de ressources humaines. En tant que gestionnaire de ressources humaines, je pense que tu es payé à 25, 27 ou alors moins ou alors plus. Ça dépend, hein? Ça dépend de comment tu négocies ton salaire. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vraiment des métiers en demande qui ne nécessitent pas une longue formation. Juste te concentrer un tout petit peu, quelques années, et puis, boum, ta vie peut changer là. Ta vie peut changer, je vous assure. Un autre métier, ce serait le métier de représentant aux ventes. Ça fait que j'ai déjà dépassé 10, mais j'ai des idées. Et quand j'ai des idées, je préfère vous en parler. Représentant aux ventes. Vous savez, avec Corona, les gens se sont habitués à payer en ligne. Et donc, comme ils se sont habitués à payer en ligne, qu'est-ce qu'il faut? Les entreprises recrutent donc les représentants aux ventes parce qu'ils ont besoin des gens qui savent vendre. Ils ont besoin des gens qui savent parler et qui savent représenter leurs produits. Donc, on a besoin et on aura encore avec les années futures encore plus besoin des représentants aux ventes parce que cette aptitude que les gens ont eu avec Corona ne risque pas partir de sitôt. Fait qu'on aura besoin encore et encore des représentants aux ventes. C'est un métier qui ne nécessite pas une grande formation et qui, une fois de plus, est très bien payé. Un autre métier dont je voulais vous parler, c'est le métier de livreur. Mes amis, avec Corona, si je vous dis qu'il y a des gens qui, juste en faisant la livraison, se font du cash, comme ça, et ils se font de l'argent, on n'en parle même pas, parce que tout le monde qui a une voiture peut devenir livreur. Et les gens avec Corona ont développé, comme je disais tantôt, une habitude qu'ils restent à la maison, ils veulent tout commander, ils veulent commander à manger, ils ont la flemme de sortir, ils ont été habitués à rester à la maison pendant 2 ans. Ici chez nous, c'était presque un confinement de 2 ans. Fait que les gens aiment rester à la maison et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent la nourriture au restaurant. Il y a beaucoup de magasins de commerce, beaucoup de restaurants, beaucoup de trucs qui ont fermé leur truc juste pour faire la livraison parce que c'était mieux pour eux comme ça. C'est maintenant comme ça que les gens préfèrent vivre ici. Ils commandent la nourriture, on vient les livrer et les livreurs ont ce qu'on appelle le pourboire. Est-ce que vous savez qu'en termes de pourboire qu'un livreur peut avoir, il peut se faire même 200, 150 $ par jour cash en plus de ce que on paye comme livraison. Il peut se faire ces 200 $ cash. Mon ami, avec 200 $, ça peut quand même t'aider à payer ton carburant, à donner un peu d'argent de semaine à ton enfant. C'est des petits trucs comme ça là qui peuvent t'aider. Mais il y a aussi des gens qui vivent de métier de livreur. Mais moi, pour quelqu'un qui a une vision haute, je ne peux pas m'arrêter au livreur. Donc, je vais faire la livraison un temps et ensuite, je vais penser à autre chose. Car cela ne tient, c'est quand même quelque chose qui peut t'aider à épargner, à avoir des sous en plus de ce que tu fais. Ça ne demande pas vraiment une grande formation. Je pense que nous sommes arrivés au thème de la vidéo. J'ai été très contente de discuter avec vous une fois de plus. Si toi aussi tu as aimé et que tu penses que tu as appris quelque chose, si tu as des questions, par exemple sur un métier précis que j'ai cité et que tu veux vraiment savoir, tu n'arrives pas à trouver la formation pour le faire, laisse-moi un commentaire et je me ferai un plaisir comme ça de faire la recherche pour toi et te dire exactement le collège où tu peux le trouver et bien sûr combien ça coûte en fait. On se revoit la semaine prochaine. Tu sais ce que tu dois faire pour m'aider. Tu t'abonnes et tu partages la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Peace.